Depuis des millénaires, la chasse sous toutes ses formes est toujours la première activité principale génératrice de revenus pour les peuples des forêts. Ici, cette partie de chasse au filet répond bien aux besoins de ces derniers et assure le bien-être de leur famille. Cette forme de chasse fait partie des méthodes couramment pratiquées, notamment le fusil, les pièges et la capture manuelle. Plus redoutables, les pièges à câbles ne choisissent pas leurs victimes. Cette pratique de chasse donne la mort à environ 14% des animaux tués dans les zones de Bombama et Simon Bondo. En effet, pour ce chasseur, le gibier qu'il transporte représente sans nul doute l'ultime espoir de la journée. Sûrement, c'est là qu'intervient l'organisation non gouvernementale de conservation de la nature, WCS, qui dans sa politique de gestion des ressources naturelles apporte un appui technique et financier à ceux des chasseurs qui deviennent amis de la nature et protecteurs des animaux. Ces étangs, une dizaine d'environ 200 mètres carrés chacun, est la propriété d'anciens chasseurs regroupés en associations dénommées Salangolo, basées à Bombama Centre dans le département de la Lékoumou. Depuis 2005, cette association de développement œuvre dans la production des poissons tilapia. À ce titre, ce groupement de pisciculteurs a bénéficié d'un financement exclusif de WCS Congo depuis 2015. Cet apport a permis de booster le processus de diversification des sources de revenus, de se redynamiser, de se former, d'acquérir du matériel et d'acheter les alevins. Jour de récolte, ces étangs vont être vidés des poissons tilapia arrivés à maturité, soit 300 grammes par poisson. Les poissons qui y sortiront seront mis en vente sur place. À vrai dire, dans une zone où les habitudes alimentaires sont tournées vers les protéines animales, manger du poisson est une première. Durant ce moment de vidange des étangs, Patrick Bonja, conseiller technique pour WCS, est présent pour évaluer la première récolte. Là, nous sommes venus assister à la récolte de poissons par l'un de nos bénéficiaires, c'est-à-dire l'association Salangolo de Bambama. Ils ont des étangs de pisciculture ici, ils sont en train de faire la récolte de tilapia aujourd'hui. Comme c'est la toute première récolte depuis que nous avons commencé à les appuyer en 2015. Ils sont en train de vider l'étang, on va assister comment est-ce qu'ils vont collecter le poisson et puis le commercialiser au village ici. On récolte ce que l'on a semé. Cette association Salangolo a bénéficié d'échanges d'expériences à Luingui dans le département du Poul et reçu un financement de USAID piloté par WCS Congo. Ce renforcement des capacités a permis d'augmenter la production en poissons tilapia. Aujourd'hui, la pisciculture est une source sûre de protéines animales et de revenus. Nous sommes partis d'abord de la chasse, quand on fait notre chasse, parce que nous, vous voyez qu'on n'a pas de société. Donc notre activité principale, c'est la chasse. Et
on a constaté que la chasse, oui c'est vrai, il y avait un peu de recettes, mais c'est vraiment difficile. Or, la pisciculture, donc de temps en temps, donc c'est un travail que vous travaillez au fur et à mesure, alors vous êtes sur place. Non mais on faisait la pêche, on a récolté, on vient de vidanger les temps. Et avec WCS, nous sommes même en accord pour apporter un peu la sensibilisation. C'est aussi un moyen d'aider WCS dans son plan d'action. En ce jour de récolte, le poisson attire du monde, dont le représentant des sociétés vivant dans la localité. Nous représentons une société minière qui a pour vocation de soutenir tous les projets de développement, de faire de telle sorte que la zone puisse ne pas avoir pas seulement la pression sur la viande de brousse. Et c'est ça qui fait que nous appuyons une ONG, association, qui œuvre dans la conservation et la préservation de l'environnement. Vous voyez bien que nous sommes venus avec une grande glacière parce que nous avons été informés qu'aujourd'hui serait la grande journée où l'association Salangolo devait vider les étangs et vendre les poissons. Et ça nous fait plaisir parce que longtemps, nous, pour s'approvisionner en tout ce qui est poisson, des fois on est obligé d'aller très loin. Les smartphones s'invitent à la captation d'images de pêche. Et les vidéos prises alimenteront les réseaux sociaux et serviront d'archives. Voilà la localité où pratiquement c'est la viande de brousse qui bat le plein. Et curieusement, mais il y a de la pisciculture, il y a du poisson, il y a tout le monde qui est autour. Ça prouve à suffisance que, effectivement, la jeunesse a compris. Koussafoula travaille pour WCS Congo. Il est chargé du suivi d'activités alternatives à la périphérie du parc Ogwe-Leketi en création. Avec Patrick, ils élaborent les stratégies à mettre en œuvre. Car nous appuyons certaines initiatives de développement pour les communautés et notamment les initiatives qui tendent à produire de l'alternative à la consommation de la viande de brousse et aussi qui peuvent donner des revenus supplémentaires. Les activités communautaires qu'on appuie, c'est les activités qui ont un accent pour nous procurer de l'alternative à la viande de brousse. Donc principalement, nous priorisons du poisson. Selon une étude de 2011, plus de 46 zones de chasse sont répertoriées dans les districts de Bombama et de Zanaga. En plus, chaque année, la chasse au fusil causerait la mort à 85% de l'ensemble d'animaux abattus dans les forêts de Simon-Bondo et de Bombama. Pire, en 13 mois de vente, la chasse rapporterait un pactole de près de 9 millions de francs CFA aux chasseurs. Très souvent, les unités de lutte contre le braconnage arrivent trop tard au lieu du massacre. Triste record, 10 tonnes de gibier tuées pour la seule année 2011.
Vu l'ampleur du crime, le sous-préfet en appelle à la création d'un parc national. D'aventure, les populations se nourrissent bel et bien de la viande, c'est vrai, mais là, avec l'encadrement des organismes internationaux, l'encadrement du gouvernement congolais lui-même, il y a des associations qui sont appuyées par la Banque mondiale, par le gouvernement, et les populations adhèrent maintenant à l'agriculture, à la culture du potager, à l'élevage domestique. Le but du gouvernement, c'est d'essayer de réunir les conditions et d'accélérer la mise en place de cette aire. Quand il y aura cette aire, c'est vrai aussi que l'éléphant lui-même sera protégé, les populations pourront être protégées et les cultures seront protégées et ça fera bon vivre à Bambama pour tout le monde. Le temps presse pour WCS Congo. À Zanaga, où l'ONG est présente, la situation n'est guère reluisante. Pour les quelques 6000 habitants qui y vivent, la viande de brousse est non seulement la principale source de protéines animales, mais aussi de revenus monétaires importants pour la population masculine active des districts de Zanaga et de Bambama. Au marché, le principal produit alimentaire en vente reste la viande de brousse. En effet, les sous-préfectures de Bambama et de Zanaga possèdent plusieurs rivières. Malheureusement, aucun enfant de ces localités ne connaît pêcher. Ici, seul le canard sauvage pratique la pêche. Nous voici dans la plus grande zone de pisciculture de Zanaga. Comme à Bambama, WCS Congo apporte un appui matériel et forme les populations locales riveraines du parc national Ogué-Leketi en création. Pour accompagner ce peuple dans la diversification des sources de protéines et de revenus. Dans la lutte pour la variabilité des activités, le choix de la pisciculture est fait par les populations locales concernées, en concertation avec WCS Congo, appuyé par l'ONG Initiative et Développement. Cet ensemble d'étangs fait partie d'un vaste plan de diversification des sources de revenus monétaires, évitant de facto la main basse sur la faune sauvage. Guy et les autres membres de la coopérative pour la pisciculture locale font du sexage. Cette opération permettra d'ensemencer ces étangs en poisson tilapia. Tu vois, le truc là, c'est pointu. C'est ça qui est la différence entre le mâle et la femelle. Quand le machet là est long, ça c'est mâle. On est en train de faire l'opération sexage parce qu'il faut renforcer le temps de grossissement là-bas. Donc prendre le poisson, choisir le mâle et la femelle. Donc on prend le femelle pour mettre dans le temps de grossissement. C'est un groupement qui existe depuis 1987. Donc on avait des difficultés pour faire les opérations, on n'avait pas trop de connaissances. Mais avec l'effort de ID plus la WCS, ils nous ont apporté vraiment beaucoup de connaissances et on a constaté qu'il y a un petit changement déjà au bout de 8 mois qu'on travaille avec eux. C'est quoi, président? Le maraîchage est une autre activité sûre de diversification des sources de revenus et d'alimentation végétale. Ce groupement, la main dans la main, est très active dans le maraîchage et fournit en produits végétaux la ville de Zanaga. Les précédentes récoltes ont suscité d'énormes espoirs aux membres du groupement. Aujourd'hui, le président de l'association jure d'abandonner la chasse au profit de l'agriculture.
que j'ai commencé ce terrain depuis les années 1995. Maintenant, il y a eu le service de WCS qui est arrivé sur le terrain avec l'idée qui nous a intéressé de laisser la chasse pour s'en occuper de ce terrain-là. Maintenant, on a dit ce qu'on faisait hier, c'était de l'aventure, mais aujourd'hui, voilà une réalité pour le maraîchage. Le maraîchage ajoutait un grand plus sur nos revenus. Un grand plus, ce que je pourrais dire. Bambama, petite bourgade d'environ 3000 habitants, non loin de la frontière avec le Gabon. Cette rue fait office de marché. Les vivres vendus dans ce marché de fortune ne sont pas issus de la faune. Rien en effet ne fait penser à un village de grands chasseurs. Mais attention, la viande brousse qui s'y vend sous les manteaux dépasserait des tonnes d'animaux massacrés. Fort heureusement, l'élevage des abeilles a fait convertir plusieurs d'anciens chasseurs. Sir Potika, à lui seul, possède plus de 50 ruches, parmi lesquelles sont déjà colonisées beaucoup d'abeilles. À vrai dire, le soutien de WCS Congo redonne de l'espoir. Cet apport financier de WCS Congo a permis à ces anciens braconniers et à plusieurs d'intégrer la difficile équation de protection de la faune. Désormais, Guy comptera parmi les amis des animaux, vivants et non morts, promet-il. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire cette activité. Avec l'allure où j'avais commencé, ça serait plus que ça. Mais comme la zone où le site où on avait choisi, les gens de la zone avaient une haine. Et quand ils ont procédé à les brûler, c'est pourquoi que j'ai eu baisse d'huile. Et quand j'ai vendu, j'ai senti qu'il y avait des possibilités, il y avait l'argent. Donc ça m'a intéressé. Je suis chasseur, bon, j'ai senti que la chasse, je n'ai plus de force de transporter. C'est pourquoi que je me suis donné aux activités comme ça. Quand vous ravissez le poisson à un enfant, remettez-lui sa nasse, dit un dicton. Aux anciens chasseurs qui se sont convertis en maraîchers, en pisciculteurs et autres, chapeau. Quant aux ONG qui luttent contre le braconnage et apportent les aides au développement, elles doivent faire davantage. C'est seulement à ce prix que la diversification des ressources en protéines animales et revenus financiers serait effective pour les populations riveraines des parcs nationaux. Mon frère,